Ce dimanche 16 juin 2024, plus de 5000 personnes se sont rassemblées au parc Chano pour accomplir la prière de l'Aïd el-Kibir. Cependant, dans tous les esprits des musulmans présents, une seule pensée dominait, le génocide qui se déroule à Gaza. La fête de l'Aïd était malheureusement incomplète en raison de cette tragédie. 8 jours de fête pour les musulmans, mais malheureusement ce qui se passe à Gaza, tout à fait. La fête n'est pas complète, on va dire comme ça. Barakallahu fik, effectivement, d'abord Eid Moubarak à toute la communauté de l'islam. Effectivement, c'est ce que je disais dans mon discours. Bien sûr, c'est un jour de fête, un jour de joie, un jour de réjouissance, mais en même temps, on sent que la fête n'est pas complète, que ce qui se passe comme génocide, comme destruction, comme tuerie de masse à Gaza, à Rafah, en Palestine en général, ne peut pas nous laisser insensibles. Et donc, on fête l'Aïd, mais en même temps, on pense à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, qui sont en train de subir la pire des catastrophes du siècle. Donc, nous espérons compléter cette joie, Inch'Allah, par rapidement, Inch'Allah, dans peut-être les jours qui viennent, les semaines qui viennent, que la guerre s'arrête, que la justice reprenne son droit et que les Palestiniens reprennent leurs droits de plein droit, leur pays, Al-Aqsa surtout, Jérusalem, Gaza, Inch'Allah, que la paix revienne, Inch'Allah, dans ces pays, Inch'Allah. Gaza, vraiment, c'est un sentiment d'injustice. On le voit avec les Ukrainiens, de l'autre côté avec les Palestiniens, deux points de mesure. Alors que tout être insultant devrait vivre, que ce soit ukrainien, gazaoui ou juif, tout le monde devrait vivre en harmonie. On peut souhaiter la paix pendant ces moments difficiles pour tout le monde et espérer que la paix est proche et espérer aussi qu'on va œuvrer pour la paix. Chacun de nous, chacune de nous, autant qu'on peut. Déjà par commencer, salam alaikum. Bien sûr, le cœur est avec les résistants palestiniens qui ont passé 9 mois d'enfer sous les bombes américaines utilisées par les sionistes. On adresse un message de paix, bien sûr, pour les Palestiniens et pour tout le monde dans ces jours de fête. Kullah aam wa antum bi khair. Les musulmans sont solidaires. On est fiers d'être musulmans. Je pense que pour les musulmans lambda de par le monde, cette fête est particulière parce qu'elle résonne comme un crève-cœur où l'on sait que malheureusement il y a des bombes qui tombent sur des musulmans qui crient, il y a des bombes qui tombent sur des jeunes femmes et jeunes hommes qui essayent de jouer aujourd'hui. C'est un jour de fête pour le monde entier, mais pour eux malheureusement ils subissent l'oppression d'un État raciste, sioniste, extrémiste. Et nous prions pour eux et nous espérons qu'heureusement ils sortiront de cette affaire-là. Cette situation coïncide également avec la montée du RN, qui souhaite interdire de nombreuses pratiques musulmanes en France. Une ambiance de tristesse et d'inquiétude planait sur cette journée de célébration. Canal Naf a pu recueillir le témoignage de nombreux fidèles, exprimant leurs préoccupations et leur solidarité avec Gaza. Cette communauté qui est énormément présente sur cette région du sud de la France et plus particulièrement à Marseille, doit se réveiller, surtout en ces moments difficiles que traverse cette terre d'accueil qu'est la France. Nous devrions être solidaires et présents pour exprimer notre volonté à ce que ce pays soit un pays de fraternité, d'accueil et d'égalité et de liberté. Ce qui pourrait arriver si tous les musulmans, le 30 juin, se rendent aux urnes et portent leur voix sur les candidats qui sont en quelque sorte profondément convaincus que la liberté, la fraternité et l'égalité sont les fondements de ce pays qu'est la France. Mais bien entendu,
il y a une crainte au niveau de la population musulmane, au niveau des citoyens de confession musulmane qui ont déjà subi tellement d'injustices et qui voient se profiler donc à l'horizon peut-être d'autres injustices. Donc nous espérons que le bon sens l'emporte, que la bonne, Inch'Allah, gouvernance l'emporte ici en France, et les musulmans vont certainement répondre présent lors du vote pour dire leurs mots et dire leur opinion, Inch'Allah. Salam alaikum, Eid Mabrouk al-Jamia, Inch'Allah. Bonne fête de l'Aïd pour tout le monde. Et je vous dis, rejoignez-nous tout à l'heure à 15h, Inch'Allah, pour continuer à rappeler qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, mais c'est 10 jours de deuil depuis 8 mois en Palestine occupée, particulièrement à Gaza. Rejoignez-nous à la porte d'Aix à 15h, Inch'Allah.